Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme vous le savez, ces dernières semaines ont été assez tendues. Il y a eu le bombardement de la coalition en Syrie, puis ce fut au tour des forces iraniennes de se faire bombarder par des Israéliens. Celles-ci ont répliqué et pour la première fois, Iraniens et Israéliens se sont affrontés directement. Et en plus de ça, il y a eu la sortie de l'accord sur le nucléaire, l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem, le massacre du 14 mai qui enterre le processus de paix en Palestine. Donc ces dernières semaines, le Proche-Orient est en ébullition et on s'attend tous à une escalade du conflit. Une escalade du conflit, cela veut dire que l'Iran attaque l'Arabie Saoudite, qui est un allié d'Israël, puis déferle ensuite sur l'Irak, la Syrie et Israël. Du même coup, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz et il s'ensuit une crise économique mondiale. Avec tout ça, on a commencé à penser, ça y est, là c'est vraiment la guerre et il n'y a plus rien à faire pour l'empêcher. Or, si certaines prophéties ont commencé à s'accomplir, comme celle de la querelle de succession en Arabie Saoudite et celle de la reconstruction du temple, il en restait une qui ne s'était pas encore vraiment réalisée. Il s'agit de la prophétie dite du Shalom, qui verrait un accord, une conférence de paix où serait mêlé directement Israël. Elle nous vient d'Alois Irlmayer et la voici. Tous ne parlent que de paix, Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. Deux grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue, mais l'étincelle détonnante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis tout se passe coup sur coup. C'est en me basant sur cette prophétie que j'avais annoncé qu'avant la guerre, il y aurait une détente entre la Russie et les États-Unis. Trump a été élu et on a assisté à une certaine détente. Les USA et les Russes ont même collaboré pour chasser Daesh de Syrie. Mais il manquait le shalom, c'est-à-dire la participation israélienne à un accord de paix. Or, ces derniers mois, Israël n'arrête pas de bombarder et de tuer impunément, et on se demandait comment, dans le climat actuel, une telle chose pourrait être possible, voir Israël déclarer la paix et shalom, alors que toutes ces actions entretiennent les conflits. On a bien observé une alliance avec l'Arabie Saoudite, mais ce n'était pas suffisant pour dire que la prophétie a été réalisée. La solution à cette prophétie qui tardait à se réaliser, la voici, et elle est très simple à comprendre. En ce moment, Palestiniens et Israéliens sont en train de négocier un accord qui verrait la création d'un État palestinien. C'est un accord qui a été préparé par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Alors je vais commencer par préciser certaines choses. Jared Kushner est un pur agent sioniste et il a été chargé de faciliter l'accès au pouvoir de Donald Trump et en même temps il est chargé de le contrôler. En d'autres termes, si Trump a pu devenir président, c'est seulement parce qu'une faction du pouvoir occulte l'a bien voulu. Ces gens sont situés à un niveau élevé de la pyramide occulte et ils savaient à l'avance que Trump serait élu président des États-Unis. Eux aussi, ils ont à leur disposition des prédictions émanant de visionnaires. Donc ils sont allés le voir et lui ont proposé une alliance. Ils lui ont dit « on va faire de vous le président des USA, mais en échange, on veut certaines choses. On veut que vous reconnaissiez Jérusalem comme capitale d'Israël et on veut que vous soyez intransigeants avec l'Iran. » C'était donc un deal et Trump a dit « d'accord, affaire conclue ». Et pour sceller cette alliance entre ce personnage et le pouvoir occulte, Trump a marié sa propre fille à Kushner. Sa fille est donc devenue juive. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. On se marie ou on donne à marier un de ses enfants à un membre du clan avec qui on a fait alliance. Par exemple, les monarchies européennes fonctionnaient sur ce modèle destiné à garantir une loyauté sans faille. Donc sur la question israélienne, Trump s'est engagé à faire tout ce qu'on lui disait de faire et sa fille sert de garantie. Et pendant plusieurs mois, on nous a présenté son gendre Jared Kushner comme une sorte de génie qui négociait dans l'ombre, mais en fait, lui aussi, il ne fait que faire ce qu'on lui demande de faire. C'est ce que l'on appelle un messager, un petit agent télégraphique, il ne fait rien de sa propre initiative. Alors depuis des mois, on nous annonce que Kushner négociait secrètement un accord de paix avec les Palestiniens. On se demandait tous qu'est-ce qu'il nous réservait. Eh bien, il y a eu des fuites. On connaît maintenant les grandes lignes de cet accord de paix présenté comme le deal du siècle. Ce plan prévoit l'annexion de Jérusalem qui est désormais officialisée par le déplacement de l'ambassade américaine. Les Palestiniens vont donc devoir renoncer à Jérusalem et se contenter de la petite bourgade d'Aboudis comme capitale. Les grandes colonies de Cisjordanie deviendraient un territoire israélien et en fin de compte, les Palestiniens auraient un État discontinu, Cisjordanie morcelée et bande de Gaza séparée de Jérusalem-Est par la barrière de sécurité et sans droit de retour en Israël pour les réfugiés. Bref, le projet de deux États le long de la ligne verte de l'armistice de 1949, avec leur capitale à Jérusalem, est complètement enterré. On a affaire à un modèle inspiré des ghettos sud-africains. Bien entendu, le peuple palestinien va refuser ce projet, mais ce n'est pas forcément le cas de leurs dirigeants qui sont corruptibles. Par exemple, selon une rumeur qui circule,
les Saoudiens auraient proposé 1 milliard de dollars au président palestinien Mahmoud Abbas pour qu'il l'accepte, mais s'il le fait, il est mort et il le sait. Donc aujourd'hui la vraie discussion tourne autour du pot de vin qu'il faudra verser aux dirigeants palestiniens pour qu'ils acceptent ce projet, sachant qu'ils risquent leur vie. Alors aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que l'entité sioniste qui se fait appeler Israël, et qui n'est qu'une émanation du pouvoir satanique sous couverture du judaïsme, désire se faire passer pour l'Israël biblique, alors qu'en réalité la religion juive interdit aux juifs de fouler la terre sainte avant le retour du Messie. Il s'agit donc d'une fraude, et pour faire passer cette arnaque, les sionistes ont besoin de contrôler Jérusalem et de restaurer le fameux temple. Ils ont donc besoin d'afficher une paix de façade. Ils vont donc déclarer un accord de paix avec des dirigeants corrompus. Ils vont alors dire paix et shalom, et il y aura soi-disant 2 États côte à côte, mais cet accord sera tellement en défaveur des Palestiniens qu'il sera rejeté par la population. Les troubles vont s'amplifier, et de son côté l'Iran est dos au mur. En ce moment, l'Iran est en train de faire la tournée de ses alliés pour voir si l'accord sur le nucléaire pourrait être respecté, mais si ce n'est pas le cas, la seule solution resterait la guerre. Et à cette situation déjà troublée, il faut ajouter de grandes provocations, telles qu'une explosion à impulsion électromagnétique, espérons que ce ne soit pas une bombe nucléaire, l'assassinat d'un dirigeant, Bachar el-Assad est sur la liste, ou encore une profanation de l'esplanade des mosquées. Donc en ce moment, il y a un grand jeu qui se déroule en arrière-plan dans les coulisses, et ceux qui cherchent une déflagration mondiale ont plusieurs cartes à leur disposition pour la provoquer. Il faut juste retenir que si dans les prochaines semaines on vous annonce un accord de paix avec la création d'un État palestinien de pacotille, et qu'il se congratule en disant paix et shalom, sachez que la prophétie se sera réalisée et que la guerre serait donc imminente. Désormais, ce n'est plus qu'une question de semaines. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.